Dans cette vidéo, nous précisons deux points qui sont transparents probablement dans la démonstration qui précède. Je rappelle que nous avons démontré qu'une rotation est toujours une composition de deux symétries axiales dont les axes se coupent au moins en un point. Et j'aimerais maintenant regarder comment est-ce qu'on choisit ces axes dans la pratique. Comme d'habitude, on traite séparément le cas de l'identité. Dans ce cas, les deux axes de l'énoncé sont égaux, je peux choisir l'axe de cette symétrie n'importe comment, toute droite fera l'affaire. Regardons donc ce qui se passe si ça n'est pas l'identité. Dans ce cas-là, il y a un seul point fixe, c'est le centre. Les axes passent par ce centre. Et ce que j'aimerais préciser ici, c'est qu'on peut choisir librement le premier ou le deuxième axe parmi les droites qui passent par O. Première situation, c'est celle qu'on a vue dans la démonstration. C'est celle qui est décrite ici. Et j'aimerais faire simultanément une petite illustration. Ici, c'est la situation qu'on a rencontrée dans le théorème. On dit qu'on peut choisir librement le premier axe. On l'appelle A et il doit passer par le centre. Mais je peux le choisir n'importe comment. Pourquoi est-ce que c'est vrai ? Pour trouver le deuxième axe, il me suffit de choisir un point grand A sur cet axe et de le suivre sous l'effet de la rotation. Peut-être que l'image de ce point A se trouve par ici. Voilà R de A. La distance entre O et A et O et R de A est la même parce que la rotation est une isométrie. Et donc, pour trouver le deuxième axe, il me suffit de trouver la médiatrice du segment ARA. B est la médiatrice du segment ARA. Et on peut alors écrire la rotation comme composition de d'abord la symétrie axiale d'axe A, puis la symétrie axiale d'axe B, c'est-à-dire SB rond SA. La preuve que nous avons vue dit en effet qu'il y a exactement deux isométries qui transforment OA en ORA. L'une d'entre elles est la symétrie d'axe B. Ce n'est pas une rotation. La seule autre, c'est SB rond SA. C'est par conséquent notre rotation. Dans la deuxième partie de cette remarque, on explique aussi pourquoi on peut aussi choisir librement le deuxième axe. Choisissons donc une droite B qui passe par le centre O. Je prétends, je peux choisir n'importe quelle droite qui passe par O comme deuxième axe. Comment dans ce cas-là obtient-on le premier axe ? Je choisis un point A' sur la droite B. Je trouve le point A qui est l'image inverse de A' par R. Une isométrie étant une bijection, on a vu qu'elle est injective et surjective. Il existe un seul point A qui a la propriété que A' c'est R de A. Puisque R est une isométrie, le segment OA a la même longueur que le segment OA'. Le point O se trouve donc sur la médiatrice du segment AA'. Et je prétends que c'est l'axe recherché. Les raisons sont les mêmes qu'avant. SB rond SA, dans cette situation, c'est une isométrie qui fixe un seul point, le point d'intersection des axes A et B, qui envoie O sur O, il est fixe, il est sur les deux axes, et A sur A', comme la rotation. C'est donc la rotation. Donc s'il y a une chose qu'il faut retenir dans la pratique sur ces rotations, c'est cette manière de trouver les axes de symétrie nécessaires à exprimer la rotation comme une composition de symétrie axiale.
et à chaque fois c'est le même truc. Il faut considérer les bonnes médiatrices. On va encore parler d'une conséquence du théorème qu'on a montré tout à l'heure, c'est le corollaire 3.5. Si A et B sont deux points équidistants d'un point O et distincts du point O, alors il existe une unique rotation de centre O qui transforme A en B. On peut faire un petit dessin pour qu'on ait la situation bien en tête. J'ai un point A qui se trouve à une certaine distance de O et un point B qui se trouve à la même distance de ce point O. Alors on dit qu'il existe une unique rotation qui fixe O et qui transforme A en B. La démonstration traite séparément les deux cas, comme on a pris l'habitude de le voir avec l'étude de ces rotations. Si le point A est égal au point B, je choisis l'identité. Sinon, je considère la droite A qui passe par O et A est la médiatrice du segment AB. Alors, SB rond SA est une rotation de centre O et elle transforme A en B. Pourquoi est-ce qu'elle est unique? Dans le cas où A égale à B, l'identité est la seule rotation qui transforme A en B, puisqu'elle fixe aussi O, elle fixe déjà deux points, mais les rotations, à moins que ce soit l'identité, ne fixent qu'un seul point. Donc, l'unique rotation qui transforme A en A, c'est l'identité. Et sinon, l'argument qu'on a déjà fait dans la démonstration de la proposition 3.3 et qu'on a rappelé dans la remarque précédente montre que SB rond SA est la seule rotation qui fixe O et qui envoie A sur B.